Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif sont des expériences très intenses parce qu'elles répondent à des besoins vitaux et sont liées à l'instinct de survie. Il y a des gens qui, avec cette même intensité, aspirent à la justice et la recherchent avec un désir vraiment ardent. Jésus dit qu'ils seront rassasiés, puisque tôt ou tard, la justice devient réalité, et nous pouvons contribuer à ce que ce soit possible, même si nous ne voyons pas toujours les résultats de cet engagement. Mais la justice que Jésus propose n'est pas comme celle que le monde recherche, une justice tant de fois entachée par des intérêts mesquins, manipulés d'un côté ou de l'autre. La réalité nous montre combien il est facile d'entrer dans les bandes organisées de la corruption, de participer à cette politique quotidienne du donnant-donnant, où tout est affaire. Et que de personnes souffrent d'injustice, combien sont contraintes à observer impuissantes, comment les autres se relaient pour se partager le gâteau de la vie. Certains renoncent à lutter pour la vraie justice et choisissent de monter dans le train du vainqueur. Cela n'a rien à voir avec la faim et la soif de justice dont Jésus fait l'éloge. Une telle justice commence à devenir réalité dans la vie de chacun lorsque l'on est juste dans ses propres décisions, et elle se manifeste ensuite quand on recherche la justice pour les pauvres et les faibles. Il est vrai que le mot justice peut être synonyme de fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie. Mais si nous lui donnons un sens très général, nous oublions qu'elle se révèle en particulier dans la justice envers les désemparés. Recherchez le droit, redressez le violent, faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve. Rechercher la justice avec faim et soif, c'est cela la sainteté.